Bien le bonjour à tous et à toutes, et oui c'est bien Monsieur Christie qui va vous présenter une vidéo qui va concerner les cinquièmes et qui est ouverte à tous et à toutes, hein, sur la nutrition des plantes. Alors comme dans chaque vidéo un petit peu bilan, j'aime bien toujours apporter mon grain de sel, et je vous ai dit, et si vous avez regardé la vidéo que j'ai publiée sur les troisièmes sur l'immunologie, j'ai dit que les sciences c'est variable. Et bien là par exemple vous allez avoir dans la description deux articles qui vont vous amener vers deux nouveautés scientifiques. Là par exemple comment un tronc d'arbre, une souche d'arbre avec ses racines peut être maintenue en vie grâce à d'autres arbres. Ça permet des échanges, et la science nous pensait que ce n'est pas figé, on peut découvrir toujours des choses et on ne sait pas tout. Et voilà, s'il y a un prof de sciences et d'SVT vous disait je sais tout, ou voilà, ce sont les connaissances en 2020 et elles peuvent changer. J'ai mis un deuxième article. Alors, je suis désolé, le deuxième article est sur un site qui est scientifique, mais où il y a de la pub. Donc, désolé si c'est pas génial pour vous. Mais l'article que j'avais trouvé et demandé à avoir un abonnement premium. C'est en gros les plantes ont un langage à base d'ultrasons. Voilà. Et si vous lisez cet article-là, vous apprendrez pas mal de choses, notamment sur les ultrasons quand les plantes sont en danger, des choses comme ça. C'est vraiment surprenant et c'est un article récent. Donc ça change l'idée que les plantes étaient juste à se nourrir toutes seules, comme vous allez apprendre et comme moi je vous l'ai appris, mais qu'en réalité il y a d'autres interactions avec l'environnement autour, et c'est à nous de commencer à le comprendre dans les années futures sans doute. Voilà. En tout cas, pensez à ça, pensez à avoir l'esprit un petit peu toujours de découverte. Voilà. Donc j'ai caché la pub qui était présente sur l'article, vous l'aurez sans doute. Alors un petit résumé de la plante, vous savez la structure, donc en bas la racine, il y a une tige et des feuilles. Il peut y avoir des graines, alors la fleur va en général être fécondée, d'accord, grâce au grain de pollen et au petit style, et ça va donner un fruit en général où il y a alors des graines. Voilà. La plante va se situer. Donc le but de ça, c'était de savoir quelle partie était responsable de la fabrication de la matière organique. Ce qui étonne souvent les élèves quand je vais dire ça, et ça vous étonnera énormément, c'est que la pomme de terre, la carotte sont des êtres vivants, et tout être vivant, vous l'avez appris dans mon cours avec la respiration humaine, respire. Donc votre hamster, votre cactus, tous les êtres vivants respirent. Mais en plus, les plantes, dès qu'elles ont une partie chlorophyllienne, comme l'extrémité de cette carotte verte, elles vont réaliser la photosynthèse. Et la photosynthèse va avoir une énorme importance et va prendre beaucoup plus d'importance que la respiration. Il y a certaines parties de la plante qui ne peuvent que respirer, exemple les racines, je ne sais pas si vous voyez, hein, ou certaines feuilles, mais si vous regardez, il y a la photosynthèse qui a lieu et qui est vraiment très très dominante. La plante aussi transpire, c'est grâce à ça que l'eau et les sels minéraux, vous voyez, alors des formules que vous n'avez pas à connaître, vont pouvoir remonter jusqu'à la feuille par la sève brute, je pense que vous avez vu ça. Alors, je reviens pour cette expérience montre que, en particulier, la racine et les poils absorbants, c'est grâce au tube 3, à la comparaison du tube 3 et du tube 2, que les plantes absorbent l'eau. C'est grâce à ça. En réalité, si les poils absorbants sont dans l'eau, la plante vit. S'ils sont dans l'huile, elle meurt. Si vous regardez cette deuxième expérience, qui était sans doute la plus compliquée, le seul milieu où il y a un développement de ces eugènes, c'est en réalité le milieu B et C. Et l'élément qui est présent, c'est les sels minéraux. Donc ces deux expériences-là montrent la nécessité de l'eau et évidemment des sels minéraux. Si vous regardez, ça c'est des images un peu inédites, si vous regardez une plante ou un début de germination d'une graine, et ben vous allez voir qu'il y a plein de petits poils comme ça, ce sont les poils absorbants, c'est ce qui permet vraiment à la plante d'absorber l'eau. Il y a d'autres zones dans la racine, mais c'est vraiment ces poils absorbants qui sont très très importants et qui vont pouvoir absorber l'eau. Ça marche pour la plupart des plantes, les arbres c'est un peu différent, vous verrez ça en troisième. C'est pour ça que vous apprendrez d'autres choses, il y a une symbiose. Voilà. Alors ensuite, l'élément qui est responsable de l'absorption du dioxyde de carbone qui est nécessaire à la photosynthèse, ce sont les feuilles. Si vous le voyez par ce graphique, puisque vous voyez que la quantité de dioxyde de carbone passe de 0,05 à 0,02 ou 0,01. Donc c'est grâce à ce genre de courbe qu'on a montré que les feuilles absorbaient le dioxyde de carbone. Vous avez une série d'expériences de gauche à droite, expérience 1, expérience 2, expérience 3, expérience 4. La première expérience montre que c'est la feuille qui produit de la matière organique grâce à sa coloration. L'expérience 2, c'est indispensable, la lumière est indispensable pour faire la photosynthèse. S'il y a un cache, il n'y a pas de lumière. L'expérience 3 montre que c'est la chlorophylle qui est importante, et l'expérience 4 montre que c'est le dioxyde de carbone qui est essentiel pour faire la photosynthèse. Ces expériences-là, elles sont vraiment la base de tout prof de SVT. Je reviens pas sur l'eau iodée, ça change de couleur en présence de matière organique. Voilà.
Donc, pour résumer ce qui se passe au niveau de la feuille, la plante va absorber du dioxyde de carbone, va rejeter du dioxygène, grâce à l'énergie lumineuse, va faire la photosynthèse. L'eau est obtenue grâce aux racines qui vont remonter par transpiration, et ça va fabriquer de la matière organique. La matière organique, qu'est-ce que c'est? C'est le constituant de tous les organes, de tous les êtres vivants. Les feuilles, les racines, les tiges pour les plantes. Pour nous, ça serait le cœur, le cerveau, l'appareil digestif, les muscles, tout ça. Voilà. Et en gros, pour simplifier, les glucides, les lipides, les protides, la matière organique. Si on va en dessous de la feuille, on a des sortes d'éléments noirs, je sais pas si vous voyez, on dirait comme des bouches. Et en réalité, c'est ce qu'on appelle des stomates. C'est grâce à ces éléments-là que la plante va pouvoir faire ses échanges gazeux. La respiration, mais surtout ce qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est la photosynthèse. Donc, si on fait une coupe au niveau du microscope sous la feuille, eh ben, on va avoir ce stomate-là. Et ce stomate-là, il peut rester ouvert en bas ou fermé. Voilà. Et quand la plante n'a pas besoin de gaz pour faire ses échanges, ça peut se fermer. C'est comme une bouche. Hein. La chose la plus simple à comparer. Ça, c'est des couleurs artificielles. Alors, si on veut aller un peu plus loin, si on fait une coupe, vous voyez que le stomate, ça correspond au 2 et au 3. Voilà, je peux pas faire plus simple. La 4, c'est la chambre sous-stomatique, c'est là où il y a les échanges de l'air, comme s'il y avait un poumon, hein, pour que vous compreniez bien la parenthèse. Et en dessous, il y a des cellules qui vont faire la photosynthèse, la production d'un matière organique. Vous avez ça en version colorée, le stomate, et en dessous, il y a une sorte de chambre, vous voyez un vide, en dessous du cercle rouge, qui permet les échanges. Voilà. Et donc ça, c'est très très important à comprendre, c'est que ce sont les stomates au niveau des feuilles qui vont permettre de faire les échanges de gaz et faire la photosynthèse. Pour aller plus loin, vous l'avez vu et vous l'avez observé au microscope, puisqu'en 5e, cette année, il y avait des TP. Là, vous avez une cellule avec un noyau, et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des chloroplastes. C'est eux qui fabriquent la photosynthèse, qui font la photosynthèse. Vous reverrez ça en 3e, mais vous n'aurez peut-être pas de TP. Donc, en 5e, vous avez dessiné ça. Alors maintenant, les schémas bilans, qui sont très importants puisque c'est la base du résumé du cours. C'est à partir de ça que vous devez essayer de faire votre schéma. Donc, pour ceux qui m'ont fait des schémas très simples, il faut aller plus loin. En gros, il faut montrer que, en gros, au niveau du sol et de la racine, il y a des poils absorbants, que l'eau et les sels minéraux rentrent, d'accord, que l'eau et les sels minéraux vont remonter à la feuille grâce à la sève brute. Là, il va y avoir la photosynthèse, hein, il va y avoir une libération du dioxygène et absorption du dioxyde de carbone, d'accord, en présence de lumière, et ça va redescendre par la sève élaborée. Ça peut aller dans les racines, ça peut aller dans les autres feuilles, ça peut aller dans le fruit, des choses comme ça. C'est à vous d'imaginer, donc ne me mettez pas juste un dessin avec feuilles, racines, tiges. C'est pas ce que j'attends. J'attends un peu plus, et j'attends en gros que vous ayez bien compris tout ce qui se produisait dans les échanges au niveau de les feuilles. Vous avez le droit de faire une pause sur cette vidéo très vite. Voilà, si on se revoit, parce que je pense qu'on va se revoir, mais vous avez compris que je peux pas refaire le cours en entier, et ça, malheureusement, il va falloir que vous ayez un peu intégré. Il y a un deuxième schéma qui va se succéder. Bon, on appelle la sève brute le xylème et l'autre le phloème, c'est pas à connaître en 5e ni en 3e, donc je vous prends pas trop la tête avec ça. Voilà le schéma que je trouve très simple et très simplifié par rapport à mes élèves. Vous voyez qu'il y a la lumière, la photosynthèse, ça produit de la matière organique, il manque la production de la matière organique dans la photosynthèse, en dessous de la photosynthèse, dioxyde de carbone, dioxygène qui est rejeté, l'eau et sels minéraux, alors plutôt que ions minéraux, sels minéraux, hein, mais c'est sodium, potassium, calcium, et vous voyez que à partir de la photosynthèse, ça peut descendre dans les racines, dans les organes de réserve, dans les fruits. Les organes de réserve, vous le verrez en 3e. J'espère en tout cas que j'ai bien expliqué mon cours sur la photosynthèse, sur la nutrition des plantes. N'oubliez pas qu'elle respire en même temps que la photosynthèse, est très importante. Je vous conseille, pour faire votre schéma bilan, de vous inspirer de ce schéma-là. Maintenant, vous faites comme vous voulez, d'accord? Soyez créatifs et créatives. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions via Pronote, via mon Gmail, je vous ai donné mon adresse mail. Hein. J'espère avoir été clair. Je peux pas remplacer ce cours-là, il est très important. Prenez soin de vous. Prenez soin des aides qui vous sont chères. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller consulter les 2 articles qui sont dans la description et qui vous présentent 2 avancées sur un peu la nutrition des plantes et sur le fonctionnement des plantes et vous montrer que la science évolue. Allez, on se retrouve tout bientôt. J'espère dans la salle 22 très vite et puis ciao ciao.